Bonjour à vous, amis Gémeaux, j'espère que vous allez bien. J'ai le plaisir de vous retrouver pour le tirage de cette fin d'année 2022. Énergie valable à partir de maintenant, au moment où vous regarderez ce tirage, quasiment jusqu'à la fin de l'année. Voilà, j'espère que vous êtes en forme et que vous vous portez bien et que ces fêtes de fin d'année seront annonciateurs en fait de joie et de partage. Voilà, malgré des fois les énergies un peu dissonantes qu'on peut avoir autour de nous. Alors, n'oubliez pas que c'est un tirage général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, surtout, ne prenez que ce qui vous parle. Ce qui ne vous parle pas, vous le laissez de côté. C'est que le tirage n'est pas pour vous. N'hésitez pas également à aller voir du côté de votre ascendant et de vos énergies lunaires. Voilà. Allez, let's go. On va commencer sur la partie générale. Ensuite, après, on fera le sentimental et on fera le professionnel. Et je commence tout de suite avec le Light Seers Tarot, auquel j'associerai après le Béline. Allez, pour les Gémeaux, les énergies pour cette fin d'année 2022, énergie générale, on va juste faire comme ça, en fait, ici, une coupe. Hop, 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 ça coince, ça coince. Ok, allez. Allez, cher ami Gémeaux, on fait une coupe pour cette fin d'année. La reine de bâton, bien, deuxième fois qu'elle ressort. Ok, une envie en fait de reprendre sa place. Alors peut-être des difficultés pour l'instant à voir clair. Hein. Peut-être que vous avez la tête un peu sans dessous, peut-être une énergie débordante qui vous empêche en fait ici de canaliser comme ça un peu votre mental. Voilà. Allez, on va aller de ce pas tirer les cartes pour voir qu'est-ce qu'on peut nous dire ici au niveau général. Énergie pour les Gémeaux pour cette fin d'année. Hein, peut-être une tendance ici à aller un peu tout azimut. Alors, j'ai celle-là. Celle-là. Ok. J'ai envie de mettre les deux là. Je sais pas pourquoi. Alors, qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Ok, des tiraillements, de l'hésitation. Dans quel sens je vais? Qu'est-ce que je dois faire? On voit que vous êtes en train de travailler dur, mais que vous avez encore... on avait vu l'as d'épée qui était en inversé, peut-être des choses voilà, où vous avez du mal encore en fait ici à tirer les choses au clair. On vous dit que ça va aller mieux. Voilà. Ouais. Et que vous allez réussir à être dans cette démarche comme ça un peu dynamique, à repartir comme ça du bon pied, parce que vous êtes en train de travailler dur. Voilà, c'est ce que je vois. Alors, je ne sais pas pourquoi j'en ai pris 5. Bien, on vous dit bien, en fait, ici, on commence. Voilà, vous êtes toujours en recherche d'équilibre, mais je pense que le travail, en fait, ici, ça va payer. Oui, il est probable que vous ayez fait un gros travail en fait ici sur vous au niveau du mental, sur des choses qui vous emprisonnaient, voilà, sur des choses qui vous empêchaient d'avancer. Et on vous dit qu'il y aura cette guérison derrière. On vous dit que le travail que vous êtes en train de faire, le travail paiera. Voilà, ça va permettre de vous poser, de voir plus loin, de voir l'avenir et de pouvoir mettre en place en fait ici des idées nouvelles, des nouveaux projets qui sont en cours de gestation. Ok, ouais. On vous dit de partager. Le 3 de denier ressort énormément là. Je crois que pour tous les signes, enfin les 3 signes, à chaque fois j'ai cette carte qui ressort ici. Partager. Demander conseil, voilà, c'est à deux ou à plusieurs, on avance plus vite. Hein. Donc n'hésitez pas en fait, vous voyez, ici à vous aider. Vous avez toujours des gens autour de vous qui seront là, qui seront prêts en fait justement à mettre une pierre à l'édifice avec vous. Voilà, vous n'êtes pas tout seul. Voilà. Hein.
C'est que ici, en fait, les peurs que vous pouvez avoir et ou l'ego qui peuvent vous empêcher comme ça d'avancer. C'est comme si vous aviez tout le potentiel comme ça autour de vous. Vous ne pouvez pas tout faire tout seul. Donc, il y a nécessité, en fait, ici d'aller chercher aussi un peu d'aide extérieure. Voilà ce que je ressens sur ces cartes. Oui, et la reine de bâton, non mais elle est incroyable, cette reine de bâton. Vous l'aviez dans la coupe et elle ressort et elle vous dit, oui, vous avez ce potentiel. Allez-y. Incroyable. Et bon, ben, quand les cartes doivent ressortir, elles ressortent. J'ai exactement la coupe qui ressort là. C'est la première fois que ça m'arrive. Donc, on vous dit bien quand même de... Ah, attendez. Alors, c'est peut-être pas forcément en fait ici un manque d'idées claires. Je ne sais pas pourquoi, mais je vois en fait ici ces deux cartes. C'est la première fois comme ça que j'ai la coupe qui ressort comme ça de nouveau en fin de tirage. Et j'ai pris ces deux cartes comme ça à l'intuitif. C'est comme si on vous disait de changer d'état d'esprit par rapport à ce qui vous bloque. C'est vous en fait qui vous bloque. Il n'y a que vous. C'est pas les éléments extérieurs. Et on vous dit non. Pense différemment. Retourne les choses. Vois les choses sous un autre angle. Ça n'a rien à voir avec la carte du pendu, mais quand je vois ces deux associations de cartes et ces cartes, je pense qu'elles ressortent pas comme ça. Enfin, il n'y a pas de hasard, hein, vous le savez. C'est comme si on vous disait retournez la situation dans le sens inverse. Voyez les choses différemment et comme ça va vous permettre de sortir comme ça de vos peurs. Voilà pourquoi aussi, je pense aussi qu'il y a une façon de canaliser et de pouvoir avoir l'esprit clair pour sortir du doute et de l'hésitation. Mais il y a l'idée également de porter un autre regard sur ces peurs parce que vous vous enfermez toute seule. Voilà, ou tout seul, pardon. On va aller interroger le Béline. Allez, quelles sont les énergies pour le Gémeaux? Alors, voyez, de suite, on nous parle en fait ici de stérilité. Alors, les énergies pour les Gémeaux pour cette fin d'année, s'il vous plaît. Là, j'en ai deux. Quelles sont les énergies générales pour les Gémeaux en cette fin d'année? Est-ce que j'en tire encore une autre? Bon, ok. Ça fait beaucoup, mais... Ok. Donc, de la passion. On sent beaucoup d'élan du cœur. Ok. Peut-être que vous avez pu rester voilà, dans cette situation comme ça un peu inerte avec cette recherche d'équilibre sur des situations des fois qui n'étaient pas faciles. Vous avez le soutien de la reine de bâton, hein, ne l'oubliez pas. Donc vous avez cette capacité à pouvoir sortir de ça. Et c'est entre autres avec le travail sur votre mental. Oui, puisqu'on vous dit que c'est vous qui avez les clés. Vous avez les clés pour sortir comme ça en fait ici un peu de ce statu quo. Ouais. Vous avez les clés pour pouvoir mettre en place en fait ici une nouvelle donne, faire renaître quelque chose et sortir d'un état comme ça ici statique. Les pénates, c'est vraiment l'idée voilà, d'être un peu au chaud, d'être un peu tranquille, mais rien ne se passe. C'est tout immobile. Voilà. Et on vous dit là en fait ici ça va bouger. Et je pense qu'il y a un gros travail en fait ici sur le mental. Vous voyez ? Je reviens, excusez-moi, je reviens comme ça sur ces cartes. C'est ce gros travail comme ça, en fait, ici sur le mental. Des fois, vous vous mettez la tête à l'envers tout seul. Eh bien là, mettez-vous la tête à l'envers, mais juste pour faire partir comme ça vos idées préconçues. De quoi vous avez peur? Qu'est-ce qui vous ankylose? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer? Et on vous dit, vous avez tout. Vous avez la clé, vous avez la nativité. Donc c'est quand même bien. Vous avez cette possibilité, vous avez cette force. Si vous êtes un homme, si vous êtes directement concerné par cette carte, mais vous avez aussi la possibilité de pouvoir... Oh, non mais regardez, j'ai l'homme et j'ai la femme. Alors, j'ai l'homme et j'ai la femme. Alors là, j'ai plusieurs messages.
Vous avez cette possibilité de pouvoir sortir en fait ici du mental et de votre situation un peu stérile. Et on vous dit en fait c'est avec la force du mental en inversant le cours des choses. Et c'est vous qui avez les clés de votre réussite pour reprendre votre pouvoir et pour aller comme ça sur un nouveau départ. Et là vous voyez, on va tout de suite aller sur, et on vous dit, ça bosse, bosser dur, hein, le 8 de denier. Et là ici j'ai un autre message. Pour du sentimental, ok, de la passion, ok, peut-être des rencontres, peut-être des contrats d'âme entre vous et votre autre. J'ai le masculin et j'ai la féminine qui ressortent. Et j'ai la carte de la fatalité. Peut-être que pour que vous vous retrouviez, il y a des choses que vous devez couper. On va tout de suite aller voir ici le tirage relationnel. Et on va laisser sur la table ces énergies-là. Bien, bah dis donc. Ces deux cartes, passion, le masculin et la féminine. Je vais vous mettre comme ceci. Alors, on va voir si ça ressort au niveau du tarot. Alors, j'ai un tarot là qui est doux, le Emma Poetica Tarot. Et on ira voir après avec l'oracle Isée qui est un peu plus cash dans son énergie. Allez, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, pour le relationnel, pour le sentimental, pour ce tirage fin d'année 2022. Qu'est-ce qu'on peut nous dire pour la féminine et pour le masculin, pour vous et votre autre? Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Quels sont les messages? Alors, ça ne s'adressera pas à tout le monde. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour vous et votre autre? Regardez, As de coupe. Non, mais regardez. J'ai As de coupe et 4 de bâton. Une union potentielle et une union qui peut durer. Une union qui peut permettre un ancrage. Bien, 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 bien. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on peut vous dire pour vous et votre autre? Tirage sentimental pour cette fin d'année. Non mais le monde. Ok. Il y a l'idée d'arriver comme ça à un accomplissement. Elle est magnifique cette carte. Comme s'il y avait comme ça en fait ici cette réunification. Alors le hiérophante nous parle de sagesse, nous parle de croire. Si vous êtes sur des liens d'âme, on vous dit de garder la foi. C'est comme si l'univers veillait sur vous. On a toujours, voyez, cette clé ici. On peut nous parler en fait ici de sagesse, on peut nous parler d'officialisation. Ok, on nous confirme en fait ici le changement avec le chariot. On nous parle de souhait exaucé. Ok, peut-être après une période en fait ici de recul, mais cette période de recul justement, elle permet en fait l'émergence, ben voilà, de nouvelles énergies qui viennent comme ça à vous, avec beaucoup d'impétuosité entre le cavalier d'épée et le page d'épée. Ok. Une période de transformation après du repos. Ouais. Il y a quelque chose, vous voyez, en fait, qui est en gestation actuellement et qui est en train de se transformer. Et que vous allez voir, en fait, ici, sur cette fin d'année. Ok, ok, ok. Alors, allez, vous, votre autre. Quelles sont... Hop là, pardon. Quelles sont les énergies sentimentales pour cette fin d'année pour les béliers, ceux et celles qui regarderont cette vidéo? Ok, alors j'ai la tortue. Ok. Ok. Alors, avec l'idée de la tortue, moi je ressens plusieurs choses.
Il y a l'idée également, vous voyez, de se laisser comme ça porter un peu par le flot. La tortue, en fait, c'est pas quelqu'un qui se déplace vite. Donc, il peut y avoir une notion comme ça, un peu de lenteur. Il peut y avoir des changements, mais ça va pas être des changements comme ça qui vont venir de but en blanc. Pas forcément. Pas forcément. Ouais, c'est comme si jusqu'à présent, vous voyez, en fait, il y avait ce truc où vous laissiez un peu porter et là, on vous dit stop. Coupez. Coupez sur quoi? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur les Gémeaux? Ok. Coupez. Coupez pour faire revenir de la joie. Ok. Coupez pour... Il y a l'idée comme ça d'ouvrir des voies, de mettre en place en fait ici de nouvelles perspectives, de nouveaux horizons. C'est comme si voilà, il y allait avoir des décisions qui allaient être tranchées. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Allez, pour les Gémeaux, pour cette fin d'année, s'il vous plaît. Les Gémeaux, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Niveau relationnel, sentimental pour cette fin d'année. Alors, vous avez pu faire en fait ici des erreurs. Et qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que si vous avez fait des erreurs, c'est un cadeau. C'est un cadeau parce qu'on va voir ce qui arrive au final. Voilà. On a la planète Mars. Et j'ai deux cartes. Ouais, j'ai deux cartes en fait ici qui se sont retournées. J'ai la carte du déplacement, comme s'il y avait comme ça bien cette énergie qui venait à vous. Et j'ai Neptune. Alors attention aux leurres. Ok? Attention. Juste pour voir dans quel état d'esprit vous êtes et dans quel état d'esprit est votre autre, on va voir les cartes. Je vais m'arrêter sur la carte de la consultante. Je vais prendre la carte avant et la carte après pour voir dans quel état d'esprit vous êtes. Et je vais prendre la carte du consultant, votre autre, et je vais prendre son état d'esprit, la carte avant et la carte après. Allez, c'est parti. On va le faire comme ça. Ok. Alors, on va voir quelle est la carte qui ressort en premier. Parce que ce tirage m'interpelle. Ok, non, j'ai la séductrice. Ok. Ok. Couple. Comme ça va être plus simple. Alors, vous êtes ici. On va aller voir où est votre autre. Je vous rappelle que sur le Béline, on avait le masculin et la féminine qui étaient sortis en même temps avec la passion en dos de deck. Alors, où se cache la carte de votre autre? Ok. Alors, pour vous, ok. Alors, j'espère que là, comme ça, vous voyez bien. Il y a cette idée pour vous, en fait, que vous êtes en train, en fait, de... Ouais. On peut parler d'élévation. On
peut parler de changement d'état d'esprit, de changement d'endroit, de changement de cadre. Ça bouge autour de vous. Hein, ça bouge. Les énergies bougent. Est-ce que ça va faire bouger votre autre? Il y a des choses qui sont en train de changer. Ça peut être dans votre situation professionnelle, ça peut être dans votre situation générale tout court. Et du coup, pour votre autre, vous voyez, en fait, il y a l'idée comme ça qu'il y a des choses que lui, il ne maîtrise pas. Des choses qui peuvent comme ça lui tomber dessus, quelque chose d'imprévu. Peut-être la carte aussi où on coupe, je vous rappelle que sur la réunion en fait de la carte du masculin et de la masculine sur le Béline, il y a eu la fatalité. Et c'est comme si des événements comme ça extérieurs allaient provoquer des changements pour vous. Ça va provoquer des bouleversements chez votre autre et peut-être, je dis bien peut-être, provoquer en fait une réunification comme ça, enfin une réunification, pardon, peut-être provoquer en fait un déclic chez votre autre ou peut-être l'envie de faire bouger les choses. L'envie de faire bouger les choses. Il y a l'idée avec la carte du monde comme ça, que vous arrivez comme ça à un bout, un accomplissement. Et je pense que c'est vous en fait qui allez générer ces changements. Vous, mesdames, qui regardez ce tirage. Vous me direz en commentaire ce que vous avez pensé, comment cela vous parle. Allez, je vais faire en sorte à ce que la vidéo elle soit pas trop longue. On passe ici sur la partie professionnelle. Et forcément, ça m'a interpellée ici. Voilà, ce tirage sentimental. Je pense qu'on est sur des contrats d'âme. Allez, on se concentre sur la partie pro pour les Gémeaux. Tirage fin d'année. Ok, on va prendre ici la première. Je vais prendre la deuxième. Et la quatrième. Ok, alors des énergies beaucoup plus en retrait, ok, mais pour autant, qui porteront leurs fruits. Hein. Donc plus de sagesse, plus d'élévation, peut-être il y a plus au niveau professionnel en fait de l'apprentissage, enfin pas de l'apprentissage, mais il y a le fait de transmettre comme ça son savoir, le fait que le savoir comme ça passe de main en main parce que du coup vous avez pris de la maturité. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre avec ces cartes? Ok. Alors, le contexte dans lequel vous êtes, en fait, ici, en cette fin d'année, il y a des énergies comme ça, un peu dissonantes autour de vous. Peut-être que vous, du coup, vous êtes perplexe, mais avec l'ermite en dos de deck, on dit que, justement, vous arrivez quand même à être un petit peu au-dessus de la mêlée. Avec l'archange Raphaël, justement, vous arrivez comme ça à mettre de la fluidité dans les échanges professionnels. Et vous voyez, en fait, vous avez la carte du pape. Donc, on vous écoute. Je ne dis pas que votre parole est d'or, mais pour autant, en fait, ce que vous faites au niveau professionnel a de la portée. A de la portée sur un contexte environnant comme ça un peu dissonant où ça part dans tous les sens. Donc, ce que vous faites, vous le faites bien. Et vous transmettez votre savoir. Et ça, c'est pas mal du tout. Peut-être potentiellement après un nouveau départ. Mais ça, on verra pour après. J'interroge l'oracle G pour avoir un complément d'information côté pro pour les Gémeaux. Ok, elle avait envie de venir et là, j'en ai beaucoup trop. Je vais juste garder en fait ici les deux. Non, je conserve. On vous dit de garder votre indépendance. Peut-être, oui, de garder comme ça un certain recul au niveau professionnel, de faire les choses avec passion, avec cœur, oui, ça c'est bien, mais attention, voilà, à de garder comme ça cette indépendance. Peut-être voilà, vous êtes dans un contexte de travail, on n'est pas dans un contexte familial et ou personnel. Hein, voilà, il faut bien faire le distinguo. Et je pense que ça peut vous protéger de ces énergies comme ça un peu dissonantes.
Oui, on vous parle en fait ici de contrat. Il y a des conclusions qui sont en train de faire, des changements de contrat, et ça provoque du remous dans la situation dans laquelle vous êtes, ou en tout cas dans le contexte familial. On dit que vous pourrez compter également sur des gens fidèles autour de vous, mais attention, gardez ce discernement. On reste sur du pro. On reste sur du pro. Ok. Quelque chose qui part en fait ici au niveau professionnel, quelque chose en fait qui était cassé sur lequel on ne revient pas. Voilà. Et où on va mettre en place en fait ici de nouvelles solutions. Et voyez, je prends juste et vous arriverez à trouver un accord. Et ce sera positif et abondant pour vous. Ok, donc une belle fin d'année en fait ici au niveau professionnel. Allez, je termine juste avec un conseil des plantes. Ouf, comment elle a volé. Le coquelicot, bien. Et on nous reparle d'indépendance. Le coquelicot me parle aussi également de force, voyez, avec ce point comme ça, et de guérison. De très très belles énergies pour vous en cette fin d'année. Voilà, j'en ai terminé avec ce tirage. J'espère que je n'aurai pas été trop longue. Merci beaucoup à vous d'être restés jusqu'au bout. Je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente et très 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 belle fête de fin d'année. Une très belle fin d'année. Et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.